un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo parce que je suis parti en vacances 3 mois, voilà. Donc j'ai pas pris ma caméra, puis je vais pas non plus vous montrer des vacances, hein, c'est des vacances classiques, tu vois, petit camping. Mais voilà, nouvelle vidéo, je reprends les vidéos du coup, donc j'ai toujours pas de micro pour ma caméra ni de stabilisateur. Alors, je suis parti en vacances, j'avais autre chose à penser que commencer à claquer 800 € pour un stabilisateur et un micro. Mais voilà, nouveau petit vlog, j'espère qu'il va vous intéresser. Aujourd'hui, on se retrouve dans un autre appartement que je possède. Et les locataires sont partis il y a 3 mois, je suis parti en vacances. Maintenant, je suis revenu et je vais faire du coup de la peinture et je vais acheter des meubles. Donc j'ai déjà commandé des meubles, le canapé, la table. J'ai déjà acheté un matelas. Bon voilà, je l'équipe en meublé. Je suis pas là pour parler d'immobilier, juste voilà, je fais un vlog de manière chillax, relax, et voilà, c'était l'opportunité de te montrer mon appartement, enfin un autre que je possède et que je vais remettre en location. Donc comme il est vide, je vais te le montrer et puis je vais te faire un petit tour. Allez, c'est parti, je t'emmène avec moi. Ok, comme tu as pu le voir depuis quelques minutes là, la porte. Hein. La porte qui a été changée il y a 2 ans. Voilà, donc c'est une porte que j'ai payée à peu près 1300 €. La porte avec la serrure, enfin une poignée spécifique avec une serrure soi-disant spécifique. Bon. Et il y a 4 crochets anti-fraction. Voilà. Elle est assez épaisse, mais elle a été peinte un petit peu avec les pieds. Tu vois, bon. À savoir que la porte et la fenêtre qui est ici, alors attention aux ISO, en tout cas je filme en automatique pour le coup, la fenêtre aussi qui est ici, ok, a été changée il y a 5 mois, 5 mois à peu près. Donc c'était bon, dans d'autres vidéos de TikTok, je crois que je t'ai déjà montré la fenêtre qui était beaucoup plus épaisse sur les bords et avec une grosse barre au milieu là. Tu ouvrais en fait au milieu, en fait. Tu avais deux ouvrants, 2 battants. Et j'ai voulu remplacer cette fenêtre là pour, je sais pas si tu me vois bien avec la lumière, le contre-jour, mais voilà. Donc la fenêtre elle est beaucoup plus grande, beaucoup plus spacieuse, lumineuse. Et elle s'ouvre aussi en oxyde battant. Bon, ça maintenant toutes les fenêtres le font, mais voilà, c'est ce que j'ai changé. Donc voilà, il y a la porte qui a été changée il y a à peu près 2 ans, la fenêtre qui a été changée à peu près il y a quelques mois en fait, et vraiment il y a beaucoup plus de lumière désormais. Ce que j'ai changé aussi pour les normes, enfin pas pour les normes, mais c'est les chauffages. Donc j'ai changé 2 chauffages sur les 3 pour la simple bonne raison que quand je fais les travaux, généralement j'ai les locataires qui sont déjà en place. Donc voilà, je fais les travaux, je leur demande si ça les dérange pas, généralement ça les dérange pas et je fais les travaux. Voilà. Donc je peux pas vraiment gérer les délais, les finitions. Voilà, c'est un peu compliqué, mais ça se fait. Là, j'ai changé du coup mes 2 chauffages et forcément, j'ai pas pris la même marque puisqu'il y avait une différence de prix entre les deux. Donc je te montre. Voilà, donc le premier chauffage à 1500 watts. Bon, la marque c'est Leroy Merlin, j'en sais strictement rien. Et je crois que c'est inertie fluide ou sèche ici et fluide dans la chambre. Voilà. Donc les deux sont neufs. Les deux ont été achetés en même temps, programmables. Ici là. Bon. Voilà, petit chauffage. Avant c'était les convecteurs, les petits grippins, les fameux grippins là, qui étaient ici. Et je les ai remplacés. La pièce où on se situe, c'est le salon et la cuisine en même temps. Ok, c'est un T2 de 40 mètres carrés ou 45. Donc je te montre. Tac. Donc voilà, tu as la porte qui est juste derrière. Ok, là je pivote. Ok, tu as la fenêtre qui est ici en contre-jour, c'est génial. Et l'espace de vie. Ok, donc l'espace de vie. L'espace de vie, la fenêtre, bon, c'est là il y a de la soupente, hein, c'est un vieil appartement. L'espace de vie, et tu as aussi la petite cuisine qui a été aménagée et je me suis arrangé avec le locataire qui était en place. Il a pris ma table basse, il a récupéré, parce que c'était en nu mais je le meublais quand même, parce que moi j'arrange tous mes appartements en nu sont meublés. Donc la petite cuisine qui est ici, donc je me suis arrangé, ils sont partis avec la table basse, ils sont partis avec le meuble de télé et ils m'ont laissé de la vaisselle. Voilà, donc bénef. Donc voilà les petits meubles hauts, la hotte, le four, le lave-vaisselle du coup qu'ils m'ont laissé. Et à l'époque ici il y avait un petit frigo, un petit combi, ok. Sauf que le frigo il le mettait ici, il se branchait ici et il le mettait là. Et le canapé qui était accolé. Bon c'est pas pratique.
Donc je vais changer et c'est là que je vais faire venir un électricien pour faire une prise. Donc j'ai plus de lumière, ma LED, ma lampe LED vient de s'éteindre, mais je te montre ça. Voilà, à côté de la porte, il y a un petit placard ici, un petit espace. Avec le compteur, bah, de quoi ranger un petit peu des affaires. Et en bas, il y a la place en fait pour le frigo. Mais j'ai pas de prise. Donc il faut que je fasse venir une prise ici. Peut-être d'ici, tu vois. Peut-être de la prise qui est ici, la faire venir par ici, quoi, en bas, pour mettre le frigo. Voilà, comme ça, ils auront de l'espace nécessaire, enfin un peu plus d'espace dans l'espace de vie, tout simplement. Ensuite, les toilettes, voilà. Donc les toilettes, il n'y a pas beaucoup de lumière, mais bon, voilà, les toilettes, de la sous-pente de partout, parce que forcément, c'est un bâtiment historique dans les combles qui a été refait et réaménagé, donc tu as des combles de partout, hein. Oui, du coup, je viens de poser la caméra 30 secondes pour... je sais plus si j'avais expliqué un petit peu les paramètres parce que je ne suis pas un caméraman professionnel. Et du coup, là, je filme toujours avec ma Sony ZV-E10. Mais je sais pas, j'étais à l'époque en profil, en profil d'image désaturé là, pour pouvoir les retoucher. J'ai voulu le remettre en automatique, j'ai pas su, j'ai cliqué partout. Voilà. Donc j'ai remis manuellement en automatique les ISO, tous les paramètres. Bon, bref, tu t'en fiches, mais... le son, c'est toujours le son de la caméra. Il y a un petit peu d'écho puisqu'il n'y a pas de meuble. Mais bon, on fait avec. Hein. Ok, cette fois-ci, on va quitter le salon et la cuisine pour être dans la chambre. C'est parti. Mais je t'emmène. Donc je reviens de vacances, je n'ai toujours pas été au coiffeur, rien. C'est quoi. Donc, la chambre avec le Velux. Alors ça, c'est compliqué. Alors ça, hop, magnifique contre-jour. Je suis un professionnel. Contre-jour. Mais on va quand même, je vais quand même vous montrer la chambre. Voilà, une chambre. Alors la chambre elle fait 11 mètres carrés 50, on dirait pas comme ça, elle fait petite. Mais voilà, parce qu'il y a, je crois qu'il y a cette petite partie de la sous-pente qui m'enlève 1 mètre carré, je crois. Le chauffage aussi qui est tout neuf. J'ai toujours pas encore rangé les câbles. Voilà. Donc petite chambre avec ici la peinture un peu chocolat mais un peu passée, puisque la peinture elle a 4 ans donc... ça s'est un petit peu atténué, et puis bon voilà, hein, l'espace de le lit qui serait ici. Donc j'ai déjà acheté le matelas, 450 € le matelas, et j'attends le sommier. Enfin, j'ai déjà le sommier, mais j'ai pas le véhicule pour le prendre. Ok, maintenant que je t'ai montré la chambre de 11 mètres carrés des bananes, tu dois te douter de ce qui se passe. Derrière cette porte, il se passe quoi? C'est la salle de bain. Donc je t'emmène avec moi dans cette salle de bain, dans cette somptueuse salle de bain. Il n'y a pas de lumière, toujours pareil. Bienvenue dans cette salle de bain, avec... un magnifique Velux qui va devoir être refait d'ailleurs parce qu'il commence à être très fatigué. Et tu ne la verras pas, mais il y a la lune qui est au milieu de l'écran. Ok, le chauffage ici, il faut que je change. C'est encore un grille-pain que j'ai pas pu changer. Donc voilà, j'essaie de te montrer un petit peu mon appartement vite fait. Donc tu l'as compris, c'est un T2. De à peu près 40-45 mètres carrés. Donc mission pour moi, repeindre. Alors là, c'est des murs qui sont d'une couleur. Tu ne verras peut-être pas la caméra, mais en vrai c'est un peu chocolat mais un petit peu délavé. Enfin pas délavé, mais une peinture qui a 4 ans. Quoi. Et ici c'est de la peinture blanche mais qui a jauni. Donc objectif, mon pot de peinture Leroy Merlin d'environ 100 mètres carrés. Repeindre déjà toute la pièce de vie. Ok, toute la pièce de vie. Ainsi que, tout peindre en fait. On va essayer. Hein. Donc voilà, je viens de poser la caméra tout simplement pour te donner un peu plus de détails concernant l'appartement. C'est un appartement que j'ai acheté, c'est mon premier que j'ai acheté à mes 18 ans. Et je l'avais acheté 40 000 €. 40 000 € plus les frais de... Il n'y avait pas de frais d'agence, il y avait des frais de notaire mais qui étaient un peu moins élevés qu'aujourd'hui. Bon, toujours est-il que j'ai emprunté, je crois, 38 000. Voilà. J'ai payé mes frais de notaire
j'ai mis un petit peu d'apport et j'ai un crédit sur 38 000 sur 27 ans. Exact, 27 ans le crédit. Donc je paye, je sais plus, mais j'avais un taux à 3 je crois à l'époque en 2015, je sais plus, et à 3 ou 3,10 je sais plus. Bon bref, je payais, enfin avec un peu d'apport, ça me faisait payer, enfin je paye je crois 200. Ok, avec le report de crédit. En fait, quand tu fais un report de crédit, ton crédit te coûte plus cher du coup. Il fallait te rajouter encore une couche de frais. Du coup, je devais être à, enfin je suis à 200. Je devais être à 180 par mois et je suis passé à quasi 200, un peu plus de 200. Pour un loyer à 500, voilà, à 500. Après, je te parle de ça, mais bon, ça fait, le locataires sont partis il y a 3 mois. Et entre temps, il y a eu le gaz qui a augmenté, les ordures ménagères qui ont augmenté, la taxe foncière qui a augmenté. Bon, bon, on verra le prix du marché, mais bon, je pense que ça commence à être compliqué. Je vais être franc avec toi, ça commence à être compliqué. Pourquoi je garde ce bien et que je ne le revends pas? Puisque ce bien était réévalué à 180 000 euros, à peu près, donc moins que le studio qui est à côté. Allez comprendre, je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. À savoir que l'immobilier aujourd'hui, on est en 2023, on est en fin d'année, l'immobilier commence, je ne vais pas dire à baisser, mais à se tasser un petit peu. Je souhaite le garder pour la simple bonne raison que j'ai un... Enfin, c'est faux, non, c'est faux ce que je vais dire. Je veux dire que j'ai un petit taux, mais non, j'ai un taux à 3. Alors que... Donc j'aurais pu faire un rachat de crédit. J'aurais pu faire un rachat de crédit, je ne l'ai pas fait parce que manque de temps, et puis manque d'envie, et puis je ne fais pas que de l'immobilier, je fais de la bourse. J'ai aussi des petites boîtes... des entreprises, mais voilà, je ne suis pas de la boiserie, je ne suis pas du tout de la boiserie, mais j'ai des petites boîtes à droite à gauche, donc ça prend du temps, ça prend du capital, il y a des soucis, il y a des retours de chantier, enfin, voilà, je ne peux pas vraiment faire des rachats de crédit sur un bien ou deux pour essayer de gagner peut-être 5-6 000, bon, voilà, je ne suis pas un expert, j'ai rien à te vendre, c'est pour ça que je t'explique juste ce que je fais, je te présente l'appartement parce qu'il est vide, du coup je me dis peut-être que ça peut t'intéresser. Et ça me permet de toi retoucher un peu la caméra et voilà, de faire une nouvelle vidéo. Par rapport aussi aux vidéos que je vais faire, j'ai baissé la qualité. Je suis passé de 4K 100 images par seconde en 1080, en Full HD. Pour la simple bonne raison, parce que d'après les ingénieurs, les physiciens de la NASA, de YouTube, je crois que c'est plus de 75% des personnes regardent les vidéos en 1080. Du coup, je me suis dit, pourquoi faire de la 4K? Publier une vidéo en 18 heures, si je peux le faire en 4 heures en Full HD. Du coup, là, les vidéos que tu vois actuellement là, que tu vois telle qu'elle est, brute, c'est du 1080. Je peux filmer plus longtemps, parce que la batterie consomme moins. Le Sony chauffe beaucoup moins. Et en soi, je sais pas si c'est mieux, mais bon, apparemment, tout le monde regarde en 1080, donc pourquoi faire la 4K? Je te pose la question.